Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, c'est pas le décor qu'on a d'habitude. Je vais essayer d'analyser Éric Zemmour pendant ses débats d'un point de vue d'analyste transactionnel. Il y a bon comprendre, ce sont les profs parce que qui parlent. Vous comprenez mal ce que je dis? Oh voilà. J'ai dit l'éducation. On va comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces débats quand on sent la tension palpable, qu'est-ce qui se passe aussi quand la communication est rompue d'un coup avec l'interlocuteur, et surtout, qu'est-ce qui fait que autant de personnes perdent leur sang-froid lorsqu'ils débattent avec Éric Zemmour. T'es prêt? Nouveau format, c'est parti! Alors, avant de commencer l'analyse, j'ai 3 choses importantes à te dire. Première chose, pour des questions de droit à l'image, je filmerai les débats sur mon écran directement. Donc si la qualité est un petit peu moins bonne, ne t'inquiète pas, c'est juste pour des questions de droit. Deuxième chose, dans cette vidéo, je vais très souvent utiliser les concepts des états du moi et des transactions. Si tu n'as jamais entendu parler de ces deux concepts, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai faites spécifiquement pour ces sujets-là. Sinon, je ferai de toute façon quelques petites explications pendant l'analyse. Et troisième chose, je ne suis pas là pour juger Éric Zemmour. Le but de cette vidéo n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit. J'ai choisi Éric Zemmour car il y a beaucoup de débats filmés de lui sur internet et il était intéressant pour moi de comprendre pourquoi autant de fois il arrive à tourner le débat à son avantage. Mais il est tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je vais dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre analyse que la mienne. Voilà, tout est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet, c'est parti. Ok, c'est parti, premier extrait, Éric Zemmour qui débat contre Aymeric Caron à l'émission On n'est pas couché. Donc il venait de sortir son livre Le suicide français, ça doit être en 2015, quelque chose comme ça. Et on regarde. Une rhétorique qui me fascine. Exposer les faits, c'est une manière de masquer les faits. Mais oui. C'est comme les antiracistes, c'est eux qui provoquent le racisme. Mais oui, c'est tout ça, vous avez un esprit quand même, mais évidemment, qui est quand même extrêmement particulier. Mais pour finir sur ce que disait Laurent, pour rebondir, ce qui est gênant, c'est pas seulement que vous citiez des gens, c'est qu'il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Ok, vous avez vu ce qu'il a fait? Je vous remets. Donc, Aymeric Caron est en train de lui expliquer son point de vue. Ce qui est gênant, c'est pas seulement que vous citiez des gens, c'est qu'il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. C'est-à-dire. Voilà, il dit on m'a jamais reproché de citer des gens. Mais là, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, Aymeric Caron est, lui, en train d'utiliser l'adulte au final. Il fait une transaction normale, il utilise l'adulte, mais là, quand Éric Zemmour dit ah, non, on m'a jamais reproché de citer des gens, il sort de l'adulte, il utilise son état d'enfant, donc en l'occurrence l'enfant rebelle, et il va essayer de piquer le parent à Aymeric Caron pour le déstabiliser sûrement, et on verra que ça ne va pas toucher Aymeric Caron. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Moi, j'ai besoin, quand on m'affirme des choses sur l'immigration. Il continue à parler normalement, il a ignoré la remarque. Un deuxième extrait, on regarde. Laissez-moi aller au bout des choses. Ce n'est pas parce que le Conseil d'État dénonce ces affiches qui certes ont existé, personne ne dit le contraire. Oui, ça, c'est vrai. Sauf que ce qu'Aymeric vous dit, c'est que quand vous dites l'éducation nationale, on comprend que ce sont les profs. C'est là où il y a un amalgame. On comprend que ce sont les profs Parce que qui parlent. vous comprenez mal ce que je dis? Oh voilà. J'ai dit l'éducation. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est intéressant parce que contrairement à l'extrait d'avant, Laurent Ruquier est aussi dans l'adulte, donc il explique son point de vue, il explique ce que Aymeric Caron disait, et là, tout d'un coup, Éric Zemmour va utiliser non pas son état du moi enfant comme avant, mais son état du moi parental, en disant bah, « vous comprenez pas ce que je dis », et en visant l'enfant de Laurent Ruquier. Et là, on peut voir la différence qu'avec avant, c'est que Laurent Ruquier, tout d'un coup, s'arrête, et il est quand même touché au final. Et là, c'est ce qui se passe dans une transaction croisée, c'est que d'un coup, la communication est rompue. Et là, sur l'exemple, ça saute aux yeux. L'éducation nationale, on comprend que ce sont les profs. C'est là où il y a un amalgame. On comprend que ce sont les profs Parce que qui parlent. vous comprenez mal ce que je dis? Oh voilà. J'ai dit l'éducation nationale. Encore une fois, un changement d'état du moi, cette fois parental, qui vise l'enfant de l'interlocuteur. Extrait suivant, Zemmour face à Clémentine Autain. Donc ça c'est vieux, ça date de 2006. On regarde tout de suite. Claire, finalement c'était vachement mieux, il en appelle à un retour finalement à cet ordre qui est un ordre moral, qui est un ordre des sexes, donc il faut que l'homme domine la femme, et d'ailleurs il dit, je le cite, c'est pour vous dire que c'est totalement affligeant, Éric Zemmour, oui je vous ai lu très attentivement. Alors peut-être qu'on l'a pas bien entendu, mais en fait quoi elle dit? Je vous cite, là Zemmour dit « Ah vous m'avez lu ». Clémentine répond « Oui, je vous ai lu très attentivement ». Et Zemmour rétorque « C'est bien ».
Donc là, au final, on sent tout d'un coup, pour moi, là, on est sur une transaction à double fond. Ça veut dire qu'il y a un niveau social, donc ce que les gens entendent autour, hein, les textes, les mots qui sont dits. Vous m'avez lu, oui, je vous ai lu très attentivement, ah c'est bien, peut-être sorti d'un contexte, ça pourrait être deux personnes qui parlent normalement, mais là il y a un autre niveau, il y a un niveau psychologique qui se crée. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a une sorte de malaise un petit peu, parce que le niveau psychologique dans une double transaction est plus important que le niveau social. Et là, moi, mon analyse me fait dire que Éric Zemmour, d'un point de vue psychologique, prend un état parental dénigrant au final, donc le parent normatif critique, et essaie de toucher l'enfant de Clémentine en disant « Ah, tu m'as lu », fait un peu style « Ah, c'est incroyable, t'as quand même fait ça ». Et Clémentine est quand même relativement piquée, on voit qu'elle garde son calme, mais elle est quand même relativement piquée parce qu'elle rétorque « Oui, je vous ai lu bien attentivement ». Et du coup là, on peut croire que, de nouveau, c'est le niveau social, et ça veut peut-être dire « Mais oui, espèce de con, bien sûr que je t'ai lu ». Mais qu'elle pourrait pas dire ça à la télé. Mais c'est pour ça que le niveau psychologique va être plus important. Et c'est pour ça qu'on sent ce malaise. On se la remet un petit coup. Maintenant que vous avez les explications. C'est clair, finalement c'était vachement mieux, il en appelle un retour finalement à cet ordre qui est un ordre moral, qui est un ordre des sexes, donc il faut que l'homme domine la femme, et d'ailleurs il dit, je le cite, c'est pour vous dire comme c'est totalement affligeant, Éric Zemmour, oui je vous ai lu très attentivement, il dit carrément d'ailleurs que... Voilà, c'est vrai qu'on voit qu'après elle est même un peu embêtée au final, elle a une petite hésitation. Ok, extrait suivant. Je cite, ça n'est pas du tout, je vous cite. manquez considérablement d'imagination. Et vous manquez de culture, donc c'est normal, donc ça égalité. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Clémentine lui dit, vous manquez considérablement d'imagination, et Zemmour rétorque, et vous manquez de culture, comme ça on est à égalité. Pour moi là on est de nouveau sur une transaction à double fond, donc un niveau social, adulte-adulte, et un niveau psychologique où pour moi là c'est parent-parent. C'est une sorte de compétition un peu entre les deux, savoir qui c'est qui a le plus raison au final, donc ils ne sont plus du tout dans l'adulte, et le niveau psychologique de nouveau prend le dessus, en son cas à ce moment-là il y a un petit malaise, une petite tension, et ils sont pour moi en parent-parent. Qui est complètement niée aujourd'hui. J'essaye d'expliquer. Non, c'est juste qu'elle n'est pas totalement... Mais vous manquez considérablement d'imagination. Et vous manquez de culture, donc c'est normal, donc ça égalité. Extrait suivant. Jusqu'à la majorité, c'est à 18 ans, alors que la majorité sexuelle était à 16 ans. Déjà, c'est mieux déjà. Vous voyez, déjà c'est mieux. Merci monsieur le professeur. Donc déjà ce n'est pas... Merci monsieur le professeur. Je vous en prie monsieur l'élève. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de débattre, ils sont pas d'accord sur une date, je sais plus ce que c'est sur une date, enfin sur un point. Et tout d'un coup, Patrick Cohen, il modifie un peu son discours. Et là, tout d'un coup, Zemmour, il fait « Ah, c'est mieux ». Et là, en faisant ça, en disant « Ah, c'est mieux », il prend une position de parent, au final, sur Patrick Cohen. Et au final, Patrick Cohen, ça le touche. Parce qu'on voit tout d'un coup, il est piqué. Et lui il répond avec son enfant rebelle, merci monsieur le professeur, en disant hey, espèce de con. Enfin, et c'est ça qu'il répond au final. Et Éric Zemmour, on rajoute une couche en disant de rien monsieur l'élève. Et là, de nouveau, il rentre un peu dans un jeu. Et pour moi, cet extrait-là est assez intéressant parce que ils sont presque dans une transaction parallèle. Ça veut dire que ça pourrait continuer comme ça, la communication. L'un dans un état d'enfant et l'autre dans un état de parent. Extrait suivant. Je crois qu'on est à 80 ou 90%. Toutes les statistiques donnent ça à peu près, mais il faudrait vérifier plus précisément. De femmes qui épousent des hommes qui ont un niveau socioculturel supérieur. Peut-être parce que les hommes sont mieux payés dans les entreprises que les femmes. Ah là là. Non, je vous pose une question. Les lieux communs ne vous font pas peur, c'est ça qui est bien. Alors, là, en fait, ce qui se passe, ils sont de nouveau, ils sont en train de discuter, etc. Et Éric Zemmour est en train d'exposer son point de vue. La présentatrice explique son point de vue. Et là, Éric Zemmour la coupe en lui disant, d'un point de vue dénigrant un peu, ah, les lieux communs vous ne feront pas peur. Donc les idées un peu bateaux, entre guillemets, vous ne font pas peur. Et là, de nouveau, on est dans une transaction à double fond pour moi. D'un point de vue, il y a le point de vue social, ils sont en train d'expliquer leur point de vue, et le point de vue psychologique. Et de nouveau, Éric Zemmour est pour moi en état parental. Il va chercher l'enfant de l'autre, en l'humiliant un petit peu, en le dénigrant. Et ça peut énerver en général l'interlocuteur. Ok, dernier extrait, c'est le plus récent, c'est Zemmour et Nello qui ont été invités à C'est à vous, c'était il y a 2 ans à peu près. Et on regarde ce qui se passe. ça existe. Et les médias en sont le porte-voix.
Et Eric Nolot, par exemple? Eric Nolot sur beaucoup de sujets est le porte-voix. Donc il y a le porte-voix des médias et le porte-voix du peuple, en fait. C'est la répartition des rôles entre... Mais pourquoi? Vous vous en doutiez? Je vous taquinais, oui, ça marche. Pourquoi j'ai eu peur? Voilà, petit échange qui passe, qu'on voit des fois comme ça, mais là au final il se passe pas mal de choses. Là pour moi c'est aussi une transaction à double fond un peu spéciale, parce que d'un point de vue social on peut penser que Éric Zemmour utilise son parent, qui est le parent nourricier, le parent bienveillant qui encourage, pour toucher l'enfant de la présentatrice. Bah vous voyez que vous comprenez quand vous voulez, on pourrait croire que c'est des encouragements, mais bien sûr que c'est ironique. En gros ça veut dire ah bah t'es pas si conne au final. Et donc la transaction à double fond, elle est qu'en fait il n'utilise pas son parent nourricier, mais son parent critique. Et c'est ça le vrai niveau psychologique de la transaction. Et on sent très vite un malaise aussi de la part de la présentatrice, qui répond justement « Ah, vous vous en doutiez ?» Ça veut dire « Mais tu m'as pris pour une conne » ou Et Éric Zemmour répond « Ah, mais je vous taquinais, vous voyez, ça marche. » Donc il reste dans cet échange de jeu au final. Mais de nouveau, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, autre que juste ce qui est dit. Allez, on se la repasse une dernière fois, comme c'était le dernier extrait. Il y en a une, ça existe. Et les médias, le porte-voix. Donc il y a le porte-voix des médias et le porte-voix du peuple, en fait. C'est la répartition des rôles entre... Mais pourquoi? Vous vous en doutiez? Je vous taquinais, oui, ça marche. Pourquoi j'ai eu peur? Et voilà, on va utiliser ce décor que tu connais mieux pour une petite conclusion. Donc, Éric Zemmour n'hésite pas à utiliser des transactions croisées pour déstabiliser ses adversaires. Il utilise aussi fréquemment des transactions à double fond pour créer un climat psychologique qu'il arrive à tourner au final à son avantage, car il a un très bon self-control. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'essayer de comprendre quand tu as un problème de communication avec quelqu'un, savoir ce qui se passe en toi. Est-ce qu'il est en train de faire une transaction croisée? Est-ce que vous êtes dans une transaction à double fond? Pour essayer de rétablir une communication respectueuse pour toi et pour ton interlocuteur. En tout cas, j'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, ou si tu aimerais que j'analyse d'autres débats ou d'autres séquences. J'en profite pour te dire que je suis en train de faire un sondage dans mon onglet communauté. N'hésite pas à toi aussi mettre ta pierre à l'édifice pour choisir l'une des vidéos du mois de juin. Il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!